Je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on réalise ensemble cette fleur de dahlia. Pour inspiration, j'ai cette jolie photo avec, voyez, des produits au ruban. D'ailleurs, j'avais réalisé ce pot comme ça aussi également au produit au ruban, j'adore ça. Alors, on va utiliser différents tombeaux. Ce sont des tombeaux à base d'eau avec une pointe comme ça pinceau et l'autre pointe, c'est une pointe fine, vous voyez, voilà. Je vais utiliser le papier Magnani, donc c'est un papier 100% coton, 300 grammes. Vous allez donc avoir besoin d'un peu d'eau, un chiffon ou du papier et puis des pinceaux. Alors après vous utilisez les pinceaux que vous avez, hein. On va commencer avec le côté pointe fine du tombeau avec ce rose là, c'est le numéro 815. On commence au centre de la fleur et on va venir donc dessiner les pétales et progressivement aller jusqu'à l'extrémité de la fleur. La difficulté bien sûr c'est de ne pas lâcher le marqueur, d'avoir toujours la pointe sur le papier. Après c'est pas grave, vous pouvez revenir au même endroit au moment où vous avez lâché le marqueur. Après si vous avez envie de changer de couleur entre temps, vous pouvez faire varier si vous avez différentes couleurs de feutre. Plus les dahlias, elles sont vraiment de différentes couleurs, elles sont magnifiques. Rose, fuchsia, de l'orange. Voyons un petit peu. Donc là, le centre, il est là. Je vais peut-être en rajouter ici aussi quelques-unes. Comme je vous ai dit, vous faites pas vraiment exactement la même chose. Après, vous pouvez choisir une autre fleur. Moi, j'ai choisi cette fleur parce que j'aime bien. Je la trouve magnifique. Mais après, vous pouvez choisir d'autres fleurs, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc par exemple, si je veux changer de couleur, je vais mettre un peu plus de rose là. Donc, je vais faire la même chose et je vais prendre celui-ci. Donc, ça, c'est le rose 800. Voilà, vous voyez. Il est vraiment très très clair ce rose. Hop, on va rajouter là. Peut-être là aussi. J'en rajoute au fur et à mesure. Bon, allez. J'arrête. Donc là, je vais reprendre mon rose. Et cette fois-ci, je vais prendre le pinceau. Et je vais venir mettre des pointes de couleur.
peut-être ajouter de l'orange parce que je vois que sur ma fleur, il y a des pointes d'orange. Je sais pas si vous verrez. Il y a des petites pointes d'orange par moment. Donc, je vais peut-être rajouter de l'orange. Pour faire varier un petit peu. On fait ce qu'on veut. C'est pour s'amuser. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre aussi celui-ci. Donc ça, c'est le 676. Oula, je m'en suis mis partout. Et là, je vais venir en ajouter un petit peu par-ci, par-là. Je vérifie si ça enregistre bien parce que... Alors maintenant, je vais prendre un pinceau. Donc comme je vous ai dit, vous prenez le pinceau que vous avez, n'importe lequel. Donc je vais essayer celui-là, tiens. Et puis à chaque fois, vous essuyez, vous rincez, vous essuyez le pinceau. Hein. Allez, on commence.
voyez les couleurs, voyez, elles fusent bien, hein. Je pense utiliser cette méthode pour réaliser des nénuphars. J'ai pris des jolies photos autrefois au jardin des plantes. Et les fleurs de lotus, quoi, elles étaient magnifiques. Peut-être que je vais essayer justement d'utiliser cette technique pour en peindre. Voilà, regardez comme c'est beau. Après, vous pouvez utiliser d'autres modèles de fleurs. C'est ça qui est bien. Si vous voulez rajouter des feuilles, ben, je vais le faire, tiens. Allez. Donc, je vais ajouter quelques feuilles là. Hop. Voilà, pourquoi pas ajouter là aussi. On fait ce qu'on veut. On interprète comme on veut. Voilà. Peut-être mettre du vert foncé. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Après, on peut mettre un petit peu d'eau. Voilà, tout est possible. On va s'arrêter là. Comme ça, la vidéo, elle sera pas trop longue. Voilà. La jolie dahlia. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.